Alors j'adore, parce que moi j'ai vu les images dès hier et Philippe va nous parler des trognes. C'est quoi les trognes? Vous allez voir, il va vous en parler, mais ça va certainement, à certains d'entre vous, rappeler des souvenirs de balade, des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance, on a joué à cache-cache derrière les trognes. Les trognes, c'est quoi? C'est un arbre qui a vieilli, qui est assez rustique et peu coiffé. Il y a 3-4 poils sur la tête parce que c'est un arbre qui a été très utilisé depuis le Moyen-Âge par les paysans, parce qu'on s'en servait de bois de chauffage avec les petites branches, on s'en servait de fourrage pour les animaux, on s'en servait également pour récolter les fruits. Ils étaient souvent coupés à hauteur d'orgue. On les voit bien derrière vous. Exactement. Voilà. Donc on coupait régulièrement les trognes, comme des moignons. Laissait épaissir justement ces troncs, et puis on récoltait les petits branchages pour l'utiliser. Voilà, pour ces trois utilisations. Alors les trognes, pourquoi on en parle ce matin? Parce que déjà, il y a un chemin des trognes qui a été réalisé à Bourcé. Bourcé, c'est Centre-Val de Loire. Ouais. Deuxièmement, il y a un livre qui vient de sortir, Les trognes, aux éditions Ouest France par Dominique Mention, qu'on va retrouver dans quelques instants. Et puis, c'est l'année nationale 2020. De la trogne en 2020. Et dans toute la France, il va y avoir énormément de manifestations. Ici et là, on aura mis tout ça sur notre site internet. Des subventions, non? Des subventions pour refaire des trognes? C'est très difficile. En tout cas, on en replante aujourd'hui dans les nouveaux bocages. On en reparlera de ces bocages prochainement sur Télématin. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va trouver un petit chemin qui sent bon la trogne. Regardez. Quelle belle idée, ce chemin des trognes. C'est quoi déjà une trogne? Alors la trogne, c'était la forêt des paysans. Parce que dès l'instant que les gens se sont mis à faire de l'élevage et des cultures, il a fallu inventer une forêt qui soit compatible avec l'élevage. Parce que sinon, le bétail va brouter tout ce qui repousse au sol. Ça existe depuis très longtemps, c'est une œuvre presque historique, ces trognes. Alors les trognes, ça existe au moins depuis 4500 ans. On en a des preuves par le carbone 14. Ça servait à quoi? Alors, on l'a appelé la trogne l'arbre à fagot, parce que le fagot, c'était un peu l'unité énergétique d'autrefois, pour les fours à pain, les fours à chaud, les fours à briques, pour faire des cercles de tonneaux. Enfin, il y a une infinité d'usages de ces arbres. Est-ce qu'il y a des essences particulières qui étaient réservées pour ces trognes? Alors, il y a des essences, par exemple, qui sont spécialisées pour le fourrage. Le frêne, l'orme et puis d'autres essences. On les a même appelées des prairies aériennes, tellement c'était important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec les sécheresses, on recommence à tailler ces arbres pour le fourrage. Alors là, dans la cavité, on voit cette partie très foncée, là. En fait, c'est du terreau en formation, couleur très rouge, ce qu'on appelle la pourriture brune, avec les insectes, les bactéries, l'humidité, qui va faire que ce terreau très riche, les gens le récupéraient autrefois. Et ici, dans le Perche, on appelle ça le sang de trogne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire une barrière naturelle en étant vivant. Par le bouturage avec l'osier, on peut faire des clôtures vivantes qu'on va tailler, qui vont être vraiment magnifiques au niveau résistantes, et puis dont on va récolter les repousses tous les ans pour faire de la vannerie, pour faire des liens, pour faire des jouets pour ses enfants. Et ces trognes d'osier, il faut les tailler tous les ans, parce que sinon l'osier devient cassant. Ce chemin des trognes, on peut le visiter toute l'année, gratuitement. Ça sert à quoi aujourd'hui d'avoir créé ce chemin? Alors, créer ce chemin, c'est vraiment pour faire connaître ces arbres que tout le monde avait sous les yeux et qu'on n'avait pas vus, paradoxalement. C'est vrai. Et le fait de les mettre en scène avec les trognes mortes qui sont ici, qui viennent du bocage, où elles ont disparu, et d'en faire des nouvelles, c'est pour montrer que ces arbres ont vraiment une importance considérable pour l'avenir. Et puis le grand usage, c'est aussi la biodiversité que ça génère. Alors la cerise sur le gâteau, c'est les cavités que vont provoquer ces arbres suite aux tailles, avec l'accueil de plein d'espèces, des chauves-souris, des oiseaux cavernicoles, des insectes, des batraciens. C'est un monde extraordinaire au niveau de la vie qui est accueillie par ces arbres. On en redécouvre l'intérêt. Pourtant, il y en a qui disparaissent encore, des trognes. Oui, alors elles disparaissent pourquoi? Parce que, un, elles ne sont pas entretenues parfois. Deux, les animaux mangent les écorces, notamment les chevaux. Donc, évidemment, voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle les pilleurs de trognes. Donc, des gens qui vont couper les trognes la nuit pour les revendre à des designers. Comme pour les oliviers exactement. Qui partent par camion. Quand on coupe effectivement en tranches la trogne, vous avez un bois qui a tellement vécu, parfois au-delà de 100 ans, vous avez de très belles nervures et ça fait de très belles tables basses, malheureusement. C'est vrai. Ouais.
Ouais, moi j'incite tout le monde à regarder par la fenêtre de la vitre de la bagnole en allant se balader ce week-end, c'est possible, parce que vous verrez, il y en a encore dans les prés. Et puis de s'arrêter de toucher. Le bois est particulier, il a été patiné par la vie, et vraiment c'est un arbre tout à fait exceptionnel, avec une vraie vigueur. Ils ne sont pas morts, il y a une vigueur. La trogne, ça peut être aussi une mode capillaire. Exactement. Merci Fifi. Moderne. Merci.